France Inter. Les Chroniques Littorales nous présentent ce matin un nouvel outil pour réduire l'empreinte carbone du transport maritime. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il s'agit des données énergétiques des navires qui sont très précieuses et qu'il faut apprendre à analyser. C'est la raison pour laquelle Jean Brossolet, le directeur général d'Ecomerdata, une des sociétés de Marinelec, est avec nous. Ecomerdata, Jean Brossolet, votre mission, vous, c'est justement d'étudier, de recevoir ces données énergétiques des navires, mais pourquoi faire ? La question de la connaissance précise des données énergétiques des navires, c'est la première pierre sur laquelle on peut travailler à la décarbonation de la flotte existante. Alors attendez, qu'est-ce que vous faites alors ? Parce qu'il y a 800 navires sous pavillon français. C'est ça, à peu près. Ces navires, ils sont là pour quelques années encore dans la flotte. Chez Ecomerdata, nous posons des capteurs sur les navires qui sont nos clients. On parle de tous les navires de commerce, mais essentiellement les navires de service, la pêche industrielle, la pêche artisanale, les navires fluviaux de transport également. Nous posons des capteurs, ensuite nous proposons à bord de l'aide à l'éco-conduite, avec de la reconnaissance de phase. Qu'est-ce que c'est l'éco-conduite, la reconnaissance de phase ? L'éco-conduite, la meilleure façon d'aborder ça, c'est de faire le parallèle avec la voiture. On a chacun dans notre voiture des indicateurs assez précis de la consommation immédiate, la consommation sur les derniers kilomètres, les 100 kilomètres, le dernier voyage, etc. Et à bord des navires, on installe des systèmes équivalents, mais qui permettent aussi aux marins de se situer par rapport à la phase de travail du bateau. Donc, quand on parle de reconnaissance automatique de phase, ça permet aux marins, par exemple, s'il est en opération de remorquage pour un remorqueur, il va pas avoir les mêmes indications que s'il est en phase de repositionnement. Donc on prend en compte vraiment la réalité et les contraintes opérationnelles de chaque type de navire pour donner des préconisations qui ont un sens dans l'opération du bateau. Tout ça pour de l'économie d'énergie. Absolument. Ensuite, notre travail, c'est de sortir la donnée sur le cloud. Donc on a mis en place une plateforme data sur un cloud sécurisé. Et ensuite, nous nettoyons cette donnée, nous la qualifions et nous l'analysons en essayant de trouver des relations et des algorithmes qui permettent d'analyser, d'améliorer l'efficacité opérationnelle du navire, de travailler sur la maintenance prédictive, le bon dimensionnement des équipements, toutes briques dans notre travail qui vont chacune permettre une nouvelle amélioration de la consommation énergétique du bateau. Donc l'idée encore ici, c'est d'accompagner la flotte existante dans l'effort de décarbonation qui pour le maritime, je le rappelle encore une fois, est très élevé puisqu'on parle de net zéro en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire net zéro 2050 ? C'est plus du tout de carbone en 2050, c'est ça, oui. Oui, par le jeu de compensation qui reste à déterminer, mais on commence à parler du marché du crédit carbone, mais on doit arriver à un niveau de carbone net zéro en 2050 avec des points intermédiaires en 2030 de moins 40% de la consommation énergétique. Tout ça étant suivi dans le cadre d'un mécanisme qu'on appelle le Carbon Index, mis en place depuis 1 an maintenant, dont les armateurs devront s'assurer qu'il s'améliore année après année pour chaque navire. Donc nos solutions vont aider les armateurs à améliorer ce Carbon Index des navires. Et il faut aussi garder en tête qu'il y a un enjeu économique assez fort pour les armateurs, puisque le prix des carburants, c'est souvent le premier poste de coût d'un navire. On a cette chance peut-être dans le maritime que l'écologie et l'économie puissent aller de pair. Donc vous, ce sont les armateurs qui font appel à vous. Vous allez m'aider à faire des économies. C'est ça. Combien de bateaux avez-vous maintenant comme clients ? Nous avons 250 systèmes installés sur des bateaux de pêche artisanale et des bateaux de service. 250 systèmes, ça veut dire 250 bateaux ? Oui, absolument. On suppose que les futurs navires là qui vont sortir des chantiers navals, eux, n'ont pas besoin de tout ça puisqu'ils sont construits déjà en économie. Oui, vous avez raison. Là, on a en fait 2 vagues successives, si j'ose dire. La première, c'est la décarbonation. La deuxième, c'est l'efficience opérationnelle, la digitalisation des bateaux. On va doucement vers le navire autonome. En tout cas, il sera de plus en plus autonome. Donc la donnée forcément est centrale dans cette lame un petit peu de fond. Et donc ce que nous pensons, c'est que toutes les briques que nous mettons en place avec comme premier objectif de s'occuper de la décarbonation seront ensuite utiles dans ce travail sur la digitalisation des bateaux. Alors la digitalisation et les bateaux autonomes, ça veut dire beaucoup d'autres choses que les données énergétiques évidemment. On l'imagine, oui. Voilà. Merci à vous Jean Brossolet. Un site internet ecomer-data.com, site illustré par un peintre officiel de la marine, Ewan Le Bourdet. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.